Hello tout le monde. Alors je vais juste vérifier, parce que visiblement j'ai des soucis de réseau. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais secouer mon support. Yes, bah vous me direz quand vous arriverez sur ce live si ça passe bien, si vous m'entendez, si vous arrivez à mettre des commentaires, etc. etc. Aujourd'hui et hier, j'ai passé pas mal de temps à rédiger un post que je n'ai pas encore publié. Et parce qu'en fait j'ai un peu de peine à structurer vraiment mes idées et j'aimerais vraiment qu'ils soient percutants. Mais ça m'a quand même vraiment inspiré le live d'aujourd'hui que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Hello Céline, c'est cool de me retrouver connectée en même temps que toi. Ah bah top, merci pour ton retour. Merci beaucoup. Tu vois justement, là Facebook ne me montre pas qu'il y a des gens qui regardent le live. Il n'y a que parce que tu as commenté que je le sais. Mais bref. D'ailleurs, n'oubliez pas, quand vous vous connectez, de me faire un coucou, comme ça je sais qui est là. Et puis, vous pouvez mettre un petit hashtag replay quand vous regardez en replay. Hashtag danseuse céleste, si vous êtes déjà dans mon univers et que vous avez envie de vous faire connaître. Et puis, première fois pour quand c'est la première fois, comme ça je peux vous accueillir. Ok, donc, je faisais un petit peu... J'étais en train de faire un post parce que je voulais creuser un peu. Ok, je suis celle qui parle là. Et puis, ça a pris tout un processus pour arriver à ça. Parce que vraiment, mon talent, si tu veux, quelque chose qui est... Je veux dire qui est inné pour moi, en tout cas qui est devenu inné pour moi, c'est que quand quelqu'un vient en soin pour moi, avec moi, je vais me connecter avec la personne et je vais comme me laisser traverser par les informations qui arrivent pour elle. Ça peut être que je vais lui mettre le nez sur un truc qu'elle dit mais auquel elle ne croit pas. Tu sais, moi j'ai vraiment cette capacité en fait de sentir quand les gens, pas quand ils me disent la vérité ou pas, mais quand ils croient réellement en ce qu'ils disent. Et si c'est aligné avec leur âme. Donc en gros, quand ils sont en train de se raconter des histoires, en général, je le sais. Hello Nathalie, ça me fait super plaisir. Ah, je suis navrée, alors tu vois, Céline, elle vient de me dire que le son est bon. Et comme ton nom et ton prénom sont écrits en arabe et que je lis pas l'arabe, je peux pas dire qui tu es. Mais donc voilà, essaie peut-être de te débrancher et de revenir sur ce live s'il t'intéresse. Et c'est cool Nathalie, ça me fait super plaisir de te voir. Hello Stéphane. Ok, donc j'ai vraiment cette faculté de me laisser traverser par l'information, de sentir aussi de quoi les gens ils ont besoin sur le moment. En fait, c'est comme une espèce de lecture d'aura en fait. Moi, je le vois comme ça. Hein. Genre, ils ont l'information, elle est juste là derrière eux, ou juste là sur le côté, puis elle n'est pas tout à fait dans leur champ de vision, et moi, je vais juste la percevoir, la prendre, et puis la remettre devant leurs yeux. On peut dire ça comme ça, puis leur montrer. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Puis après, il y a toute la partie vraiment soins énergétiques et soins spirituels. Et là, tu sais, c'est vraiment, je me laisse guider par ce qui vient et j'ai une totale confiance dans le processus, mais exactement te dire pourquoi ça marche, là par contre, j'arrive pas. Là par contre, j'arrive pas. Il y en a qui parlent d'ADN, il y en a qui... Enfin, voilà, tu sais, il y a plein de choses. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est comment j'ai fait pour en arriver là. Quelles sont toutes les étapes pour développer cette capacité, parce que moi je sais que tout le monde peut développer cette capacité. Pour moi c'est une capacité qui nous est propre, qui est innée. Après ben ça c'est comme tout, j'aime bien prendre l'exemple du tennis. On peut tous jouer au tennis et aimer ça, on ne sera pas tous des Roger Federer, ou en tout cas ça va nous demander un niveau de travail différent. Donc les deux grandes choses que j'ai dû développer pour arriver vraiment à cette capacité de donner des soins, de transmettre l'information, de me laisser traverser, etc. C'est vraiment l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical, c'est la connexion tertielle. Toutes celles qui travaillent déjà avec moi, tous ceux aussi qui travaillent déjà avec moi, ils connaissent l'axe tertiel, la connexion tertielle. C'est vraiment cet axe vertical. C'est plus tu es connecté à toi, plus tu es pleinement ici, plus tu assumes ton incarnation, qui tu es vraiment, plus ta connexion
verticale se développe, se stabilise, se renforce. Okay, moi, les images qu'on m'envoie, c'est un être humain dans un tube de lumière. Mais je comprends aussi que il y a aussi une question vraiment d'ancrage. Et pour être bien ancré, c'est aussi vraiment une question d'incarnation. Si tu es mal incarné, tu peux faire tous les exercices d'ancrage que tu veux, ça restera très superficiel. Et ça restera très... Ouais, superficiel, je n'ai pas trop d'autres mots en fait. Donc, si tu as des problèmes d'incarnation, c'est vraiment de faire des soins de type recouvrement d'âme et reconnexion, plus les prises de conscience qui vont avec. Tu sais, il y a toujours vraiment un peu de pôles. Il y a une partie nourrir le mental, les prises de conscience, les choses à comprendre. Et puis, il y a tout ce qui ne se mentalise pas, qui est dans le subtil. Et voilà. Donc c'est vraiment, en gros, hein, l'essentiel que je dirais à retenir, c'est prendre sa place, accepter qui on est. Mais tout ça, c'est clair que c'est un vaste programme. Et les soins de reconnexion, ça va vraiment t'aider à travailler sur le fait de se sentir à ta place. Moi, je faisais partie de ces personnes qui se sentaient incomplètes, qui avaient l'impression qu'il manquait quelque chose. Du coup, je compensais en étant très souvent dans des relations qui devenaient des relations toxiques parce que j'étais dépendante affective. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler, à me libérer de cette dépendance, c'est pour te libérer de cette dépendance, j'ai dû assumer ma place. Donc j'ai commencé à m'incarner plus pleinement. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à développer mon axe vertical. Et ce qui m'a, moi, vraiment aidé à cette époque-là, c'est les soins de recouvrement, les soins de reconnexion, tout le travail spirituel que j'ai pu faire, les soins d'ancrage, me libérer effectivement de blessures, de blocages, notamment les blessures de l'âme. Voilà, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé à prendre ma place, à assumer qui je suis et donc à développer mon canal, mon axe vertical. En plus de ça, en parallèle de ça, tu as besoin de développer un pour développer l'autre. Donc en général, c'est pas tu as un super axe vertical puis tu n'as aucun axe horizontal. T'sais. De toute façon, juste parce que tu es vivant, tu as les deux. C'est juste que on peut les développer un peu plus et en prendre conscience et les accepter plus pleinement. Donc, par moment, tu auras besoin de travailler ton vertical, ton ancrage, ton incarnation, puis à d'autres moments, tu vas plutôt travailler ton horizontal, donc l'ouverture du cœur. Okay, pour moi, le plan horizontal, c'est avant tout vraiment l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, ça passe par des prises de conscience, par la libération de blessures, de pas mal de blessures, j'avais envie de dire, notamment tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon, de rejet, toutes ces choses-là. Donc c'est apprendre à pardonner, apprendre à s'aimer, lâcher la grappe, arrêter de juger. Par exemple, je prends des exemples. Donc de même que pour la connexion verticale, il y a des exercices simples, basiques que tu peux faire. Et pour l'ouverture du cœur aussi, il y a des exercices très simples que moi j'enseigne vraiment, c'est pour aller te reconnecter avec les fréquences du cœur. C'est simple, c'est aussi simple que de focaliser son attention sur son cœur. En fait, le truc, c'est que c'est tellement simple que tu passes plus de temps à expliquer aux gens que c'est aussi simple que ça, que à leur expliquer comment faire. C'est plus difficile de les convaincre que c'est aussi simple que ça. En gros, c'est focaliser sur le cœur, émotion haute, intention claire. Donc voilà, c'est vraiment ce que moi j'appelle l'axe horizontal. Quand tu développes les deux, là tu commences, ouais merci Céline, quand tu as vraiment développé les deux, c'est là que tu commences à pouvoir facilement te laisser traverser par l'information. Parce que tu vas utiliser notamment ton canal vertical, ton axe vertical pour recevoir l'information, que ce soit de l'information qui vient de la Terre ou de l'information qui vient d'en haut, de tes guides, de l'univers, de tes toits supérieurs, de ton toit supérieur. Pour moi, on en a plusieurs, mais... et si en plus de ça, tu le fais avec une connexion horizontale, ça va passer par ton cœur.
Et ça t'assure d'avoir le taux vibratoire nécessaire pour te connecter avec les bons égrégores, ceux qui vibrent haut, tu sais. Parce que, tu sais, en fait, à tout moment, on peut aller se connecter n'importe où. C'est pour ça que je dis que l'intention claire, elle est cruciale. Parce qu'en fait, par nature, on est relié à tout plein de choses. Et souvent, on n'en a pas conscience. Donc, c'est vraiment faire des choix. Faire des choix pour aller te relier consciemment à tel ou tel endroit parce que ça te fait du bien. Je veux dire, prendre soin de toi, c'est ta première mission sur Terre. Je veux dire, on t'a offert un véhicule terrestre. C'est toi le responsable. En tout cas, peut-être, allez, jusqu'à tes 5-6 ans, c'est normal que tu t'en occupes pas trop. À partir de 6 ans, tu commences à acquérir un peu la conscience de ton corps. Puis en principe, à 18 ans, tu es censé être capable de t'en occuper toi-même, même avant. Hein. Donc voilà, mais donc, excepté ces quelques années-là, tu es responsable de ton corps. Tu es responsable d'en prendre soin, de l'entretenir, de faire ce qui est bon pour lui. Et voilà, je ne sais même plus où je voulais arriver, mais en même temps, j'étais en train de lire le commentaire de Nathalie, comme quoi moi je suis vraiment pas multitâche. Nathalie, je fais quotidiennement les 2 méditations et vraiment merci Léonore, car j'utilise tes paroles, tes conseils dans mes ateliers d'art-thérapie. Oh, merci Nathalie, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc oui, alors je disais, voilà, l'ouverture du cœur, c'est simple, c'est d'abord un choix, celui de décider qu'on veut ouvrir son cœur. Et ensuite de décider qu'on se donne le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Et là, une fois qu'on a les techniques, en fait, souvent, le vrai problème, c'est d'accepter de prendre 100% la responsabilité du fait qu'il est ouvert ou pas, et de faire des choix, et de prendre le temps de t'en occuper, en fait. Parce que la technique, elle est simple, mais toujours est-il qu'il faut l'appliquer. Et des fois, c'est là qu'il a le vrai défi. C'est de croire suffisamment en toi et d'accepter de prendre du temps pour toi. Parce que souvent, on sait ce qui est bon pour nous, mais on ne s'aime pas assez pour le faire. On ne s'aime pas assez pour prendre le temps pour faire les choses. Et voilà. Donc disons que ces 2 points, l'axe vertical et l'axe horizontal, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de donner des soins, transmettre l'énergie et juste se développer en tant qu'être humain. Développer ses capacités énergétiques, spirituelles, prendre conscience, commencer à pouvoir utiliser la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, tant qu'on n'en a pas conscience, on la subit, simplement, parce que c'est une loi, c'est pas un truc, c'est une loi de la nature, c'est pas un truc auquel tu peux échapper, ça se passe comme ça. Notre pensée est créatrice, et on attire ce qu'on vibre, et ça c'est énorme. C'est énorme quand tu commences vraiment à mesurer ce que ça veut dire, c'est énorme le pouvoir que ça te donne sur toi-même, puis ensuite sur ton environnement. Et tellement souvent, on donne le pouvoir à notre environnement sans même s'en rendre compte. Et c'est aussi quelque chose qui est tellement transmis. Et moi, si j'incite toujours mes élèves à développer leur connexion, leur axe tertiel, c'est vraiment pour remplacer cette idée qu'on doit se protéger. Pour moi, c'est absolument contre-productif de chercher à se protéger. Quand on est en train de vouloir se protéger, c'est qu'on part du principe qu'on pourrait être victime de quelque chose. Et on n'est plus dans notre pleine puissance à la seconde où on commence à faire ça. Donc c'est vraiment... en fait, soit tu es dans ta pleine puissance, soit tu l'es pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Soit tu te comportes comme une victime, soit non. Alors on est d'accord que parfois dans une même phrase, tu peux te comporter comme une victime et en même temps pas. Et que c'est quelque chose qui peut changer, c'est pas toute la journée tu vas te considérer comme, te comporter comme une victime. Et puis, des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Des fois, c'est des petites choses, des petits trucs par-ci par-là. Puis
Voilà, donc c'est toujours d'être attentif. Et ça, c'est aussi quelque chose que, tu sais, ça s'entraîne. T'entraînes ton cerveau à repérer ces moments-là. Ça, c'est aussi vraiment des choses que j'aide en coaching individuel ou en coaching de groupe, à aller voir les moments où tu n'es plus dans ta pleine puissance. Puis en gros, moi, ce que je fais, c'est juste, tiens, voilà une clé. Tu peux t'en servir si tu le ressens, si tu en as envie. Mais c'est pas moi qui tourne la clé dans la serrure. Parce que justement, je crois en la pleine puissance et aussi en la pleine puissance des personnes que j'accompagne. Donc j'ai arrêté d'essayer d'aller tourner les clés pour les gens. Par contre, je peux donner la clé, je peux montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ça, je le fais avec grand plaisir. Mais j'ai arrêté de chercher à tourner la clé à la place des gens. C'est contre-productif et puis justement, c'est pas des bébés. Ils savent faire. Par ailleurs, je te transmets encore autre chose. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas libérer des blessures, forcément, plus tu vas être aligné avec qui tu es. Ça veut dire notamment assumer qui tu es et être en paix avec la personne que tu es. Être en paix et en amour avec la personne que tu es. Plus tu es en paix et en amour avec la personne que tu es, plus tu vas irradier cette paix et cet amour. Et en fait, ça va naturellement inspirer les gens autour de toi et les gens qui sont connectés avec toi. Tu sais, même des gens qui ne sont pas physiquement près de toi, mais juste connectés avec toi. C'est quelque chose de naturel pour l'être humain de copier. Nous sommes des copieurs. C'est naturel, je veux dire, les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent. Ils regardent les grands autour d'eux ou les autres enfants autour d'eux et ils font la même chose. Et on a des neurones miroirs pour ça. Donc on a vraiment une partie du cerveau qui est câblée pour copier. Et en fait, ça va bien plus loin que de copier un geste, une attitude. C'est aussi dans l'énergie. On va aller se calquer avec l'énergie des gens avec lesquels on est relié. J'ai envie de dire les gens qui t'entourent, mais en fait, ça va plus loin que ça. Donc, de 1, merci de choisir les gens avec qui tu as envie de te relier. Au moins consciemment, ça compensera le 50% inconscient. Et puis, souviens-toi que toi, juste parce que tu fais l'effort d'être dans ton plus haut potentiel, d'être dans cette ouverture du cœur, tu vas permettre à toutes les personnes qui sont reliées à toi de prendre exemple sur toi. Et c'est comme ça qu'on change le monde en fait. C'est pas en allant militer dans la rue, puis en disant pas content, pas content. C'est en donnant l'exemple. En tout cas, c'est une de mes valeurs fortes. Donc voilà, et on ferme son cœur, c'est contre-productif. Mais oui, tellement Céline. Ah, mais ça c'est tellement un beau témoignage, tu vois. Céline a dit, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'essayer de convaincre et ma famille a fini par suivre. Mais tellement, tu sais, moi ce week-end j'ai voulu avoir une discussion avec mon compagnon. Puis en fait, plus j'avançais dans la discussion, et plus je me suis rendu compte que j'étais en train de m'enterrer, parce qu'à des moments, je disais, ouais, j'aimerais bien plus de ci, plus de ça. Donc, sous-entendu, que toi aussi, tu fasses plus d'efforts pour ci ou pour ça. Puis tu sais, plus j'avançais dans la discussion, puis plus je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment essayé, moi, d'initier le mouvement? Non, en fait, c'est juste que j'avais envie de me comporter comme une petite fille, et que j'avais envie que l'autre, qui prenne le lead, de faire changer les choses. Donc, c'est très subtil, hein. Ça m'a pris un petit temps là pour m'en rendre compte et puis d'un coup j'étais là, en fait j'aurais pu m'épargner cette discussion et juste en tout cas, pas demander à mon compagnon quelque chose, mais peut-être juste l'informer, lui dire, moi j'ai envie de faire changer les choses et donc j'ai décidé que dorénavant j'allais me comporter plus comme ci ou comme ça. Et c'est tout. Et le faire. Et puis lui laisser s'ajuster comme ça semble juste pour lui. Et c'est tout. Plutôt que d'aller demander à l'autre s'il peut faire un truc différemment. Et en tout cas, moi, j'ai pas le fin mot de l'histoire, parce que ça s'est passé ce week-end, et c'était genre... J'étais un peu en mode... ouais, je pensais que j'étais assez bien entraînée à repérer ce genre de trucs. C'est au moment où j'en ai parlé que là, ça m'est venu, et je me suis dit... ok, l'idée par l'exemple. Et tu vois, l'idée dirigée, guidée, c'est vraiment des choses qui, pour moi, sont importantes
vu le travail que je fais, vu ma mission, vu ce que j'ai envie pour ma vie, pour l'avenir, vu comment j'ai envie de participer à créer un monde meilleur, vu comme j'ai envie de créer une vie illimitée pour moi et d'ouvrir un chemin finalement, d'être comme une pionnière, et ben du coup j'essaie d'être vraiment attentive de c'est quoi les moments dans ma vie où je ne suis pas en train de me diriger moi-même toute seule comme une grande, pas avec mon ego, mais connectée avec le cœur, hein, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je vous fais part de cette petite prise de conscience. Sur ce, j'ai eu immensément du plaisir à connecter avec vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages, Nathalie et Céline. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Moi, je trouve que ce live, il a été vraiment bien. Là, je suis assez fière du sujet abordé et de comment je l'ai amené. Donc honnêtement, si ça te parle, si tu trouves que c'est bien, que ça pourrait aider des gens, ben, partage ce live. Et tag-moi, pourquoi pas, comme ça je peux venir te dire merci d'avoir partagé. Et puis, tu sais, voilà, on peut co-créer aussi ça ensemble. Tu peux aussi juste reprendre ces informations et en parler à ta communauté, mais tu peux aussi juste partager si tu as envie. Oh, Corinne, merci. Merci de te manifester. Je vois pas les gens qui sont en train de regarder, donc il n'y a que si tu mets un commentaire, je dis ça pour tous les autres aussi, que je peux savoir que tu es là et connecter du coup avec toi de manière plus consciente. Donc voilà, si ça fait du sens pour toi, si ça résonne, comme ce live était particulièrement bon, ben, ça me ferait très plaisir que tu le partages. Et voilà, ça m'aide à me faire connaître, ça aide à d'autres personnes à connecter avec moi. Si tu découvres ce live par le biais de quelqu'un qui l'a partagé, eh ben, n'hésite pas à connecter avec moi sur les réseaux, à m'approcher, à m'écrire. J'ai aussi beaucoup de contenu gratuit que je peux t'offrir en fonction de ce que tu as besoin. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est juste te connecter avec moi puis me dire c'est ça, je suis en chemin pour tel truc, est-ce que tu as quelque chose pour moi? C'est aussi une manière que tu peux tout à fait faire. Franchement, j'ai beaucoup de contenu gratuit que du coup j'offre avec plaisir. Et voilà. J'ai aussi des programmes payants, hein, mais avant tout, j'ai vraiment des choses que j'aime partager. Notamment pour travailler sur ton axe horizontal, je te recommande la méditation du cœur ouvert, qui est mon outil phare, que j'offre à tout le monde, qui est dans toutes mes formations, et tu peux l'avoir gratuitement en téléchargeant sur mon site ladanseduciel.com. Tu peux juste me le demander, ça marche aussi. Tu peux nous écrire un mail, nous demander, on t'envoie le lien pour t'inscrire, pour l'obtenir. C'est gratuit. Et en fait, c'est le plus bel outil que je puisse t'offrir. Voilà. Du coup, je vous laisse. J'ai réussi à coucher le petit. Je crois pas qu'il dorme encore. Et puis les deux grands, ils m'attendent. C'était leur jour de rentrée scolaire. Hier soir, c'était le flip. Aujourd'hui, on va voir comment c'était. Je vous aime fort, je vous salue, je vous dis à demain.